Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une araignée avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors pour l'araignée on va avoir besoin d'à peu près 250 élastiques de couleur noire et 85 élastiques de la couleur de votre choix. Donc là pour l'exemple j'ai pris du jaune et aujourd'hui je vais la réaliser en rouge. Alors, pour faire l'araignée, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut et à chaque fois on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va commencer par 2 élastiques noirs. On prend les 2 élastiques noirs et on va les emmener du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la deuxième colonne. 2 élastiques noirs du premier plot de la troisième colonne au premier plot de la quatrième colonne. À nouveau 2 élastiques noirs qu'on emmène du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la première colonne. Et sur la première colonne, on va descendre 2 fois 2 élastiques, du deuxième au troisième plot et du troisième au quatrième plot. On va ensuite emmener 2 élastiques noirs du quatrième plot de la première colonne au cinquième plot de la deuxième colonne. On se retrouve comme ceci et on va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc à chaque fois 2 élastiques noirs du premier plot de la quatrième colonne au deuxième plot de la cinquième colonne, puis 2 fois 2 élastiques noirs sur la cinquième colonne du deuxième au troisième plot et du troisième au quatrième plot, 2 élastiques noirs du quatrième plot de la cinquième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne, comme ceci. On va venir fermer ici. Donc 2 élastiques noirs du cinquième plot de la deuxième colonne au cinquième plot de la troisième colonne et du cinquième plot de la troisième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne. Voilà, on a la base du corps de notre araignée. On va bien descendre les élastiques sur les plots et on va venir combler l'intérieur de son corps avec à chaque fois 2 élastiques noirs. Donc on s'occupe de la deuxième colonne, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième plot et du quatrième au cinquième plot. Et on va venir faire la même chose sur la troisième et sur la quatrième colonne. Donc 2 élastiques noirs du premier au deuxième plot de la troisième colonne, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième plot au cinquième plot. Et ensuite 2 élastiques noirs sur la quatrième colonne, du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième plot et du quatrième plot au cinquième plot. On va bien descendre les élastiques à nouveau et on va continuer avec la petite partie de son corps, juste ici. On va se mettre sur la troisième colonne au niveau du cinquième plot. Donc tout en haut de notre colonne, ici, cinquième plot de la troisième colonne. J'amène 2 élastiques noirs du cinquième plot de la troisième colonne au sixième plot de la deuxième colonne. Et on va descendre sur la deuxième colonne 2 fois 2 élastiques noirs. 1 et 2. Ensuite, on va emmener 2 élastiques noirs du 8e plot de la deuxième colonne au 9e plot de la troisième colonne. On revient vers le centre. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc 2 élastiques noirs du 5e plot de la troisième colonne au 6e plot de la quatrième colonne, puis 2 fois 2 élastiques noirs sur la quatrième colonne, 1, 2, et on revient vers le centre, 2 élastiques noirs du 8e plot de la quatrième colonne au 9e plot de la troisième colonne. On va maintenant pouvoir combler l'intérieur de son corps avec à chaque fois 2 élastiques noirs. Troisième colonne, 2 élastiques noirs du 5e au 6e plot, du 6e au 7e plot, du 7e au 8e plot et du 8e plot au 9e plot. On va bien descendre les élastiques sur les plots
Et on va venir mettre des petits élastiques de maintien partout dans le corps. Là, on a complètement fini le corps. Alors, j'ai pris la couleur rouge pour faire les élastiques de maintien dans la grosse partie du corps et noir pour faire dans la petite partie du corps. Donc je prends un élastique rouge et je vais emmener cet élastique rouge du premier plot de la deuxième colonne au premier plot de la quatrième colonne. Comme ceci. La partie supérieure de l'élastique, je viens la mettre au-dessus du deuxième plot de la troisième colonne. Et la partie inférieure de l'élastique, je viens la poser au-dessus du premier plot de la troisième colonne. On va prendre un élastique rouge et on l'emmène du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la cinquième colonne. Un élastique rouge qu'on emmène du troisième plot de la première colonne au troisième plot de la cinquième colonne. Et au-dessus, pareil, un élastique rouge du quatrième plot de la première colonne au quatrième plot de la cinquième colonne. On va terminer avec un élastique rouge du cinquième plot de la deuxième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne. On descend les élastiques, on passe aux élastiques noirs et on va emmener un élastique noir du deuxième plot de la deuxième, du sixième plot de la deuxième colonne au sixième plot de la quatrième colonne. Et la partie inférieure, on va la descendre sous le cinquième plot de la troisième colonne. Donc on va avoir un triangle avec la pointe au milieu vers nous. On fait pareil juste au-dessus, un élastique noir du septième plot de la deuxième colonne au septième plot de la quatrième colonne. Et la partie inférieure de l'élastique, on la descend sous le sixième plot de la troisième colonne. Un élastique noir du huitième plot de la deuxième colonne au huitième plot de la quatrième colonne. Et la partie inférieure, on la descend sous le septième plot de la troisième colonne. Donc on a en fait 3 élastiques noirs dans le haut du corps en forme de triangle avec la pointe vers nous. On va venir faire les antennes. Alors pour les antennes, je vais prendre 3 élastiques noirs et je vais les emmener ici, n'importe où en fait sur le métier à tisser, mais on ne vient pas sur la sixième colonne. Donc je prends 3 élastiques noirs que j'emmène d'un plot à l'autre. Et à nouveau, 3 élastiques noirs juste au-dessus. Donc 2 fois 3 élastiques noirs. Tout en haut, je prends un élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. Non, 2 élastiques noirs, pardon. On passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet. Ces 6 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de notre antenne, juste ici, sur le troisième plot de notre rangée. On va refaire une autre antenne. Donc 3 élastiques noirs. Au-dessus, 3 élastiques noirs. Je prends 2 élastiques noirs, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet. Ces 6 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de l'antenne. Alors, sur la sixième colonne, qui est tout à droite, on va venir faire une première patte. Sur la patte, on va prendre à chaque fois 3 élastiques, 2 élastiques noirs et un élastique de la couleur que vous avez choisi pour votre araignée. Donc moi, c'est du rouge. Donc 2 élastiques noirs et un élastique rouge. Et on va venir sur la colonne tout à droite. Du premier au deuxième plot, on amène ces 3 élastiques. Et on va descendre comme ça 10 fois sur la colonne de droite. Donc 10 fois avec 2 élastiques noirs et un élastique de couleur. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9 et 10. Tout en haut, on va prendre un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur le crochet. Ces 3 cercles, on vient les mettre tout en haut de notre patte. Donc on est sur le 11e plot de la colonne tout à droite. Voilà. Donc là, on a une patte. On va prendre le métier à tisser et on va le retourner. On va passer dans le premier plot utilisé tout à gauche. On passe sous l'élastique capuchon qu'on vient de mettre. On attrape les 3 élastiques, donc les 2 noirs et l'élastique de couleur, et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les 3 élastiques que l'on remonte. Troisième plot, on attrape les 3 élastiques que l'on remonte. Quatrième plot, pareil, les 3 élastiques que l'on remonte. Et on va remonter comme ça toute la patte jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques de la patte, on passe le crochet dans le dernier plot, sous tous les élastiques, et on peut retirer la patte. Voilà. Là, vous allez pouvoir retourner votre métier à tisser et sur la colonne de droite, vous allez faire 7 fois ce qu'on vient de faire. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo parce que moi j'ai déjà préparé les pattes pour pas que la vidéo soit trop longue et vous refaites exactement la même chose 7 fois. Une fois que vous avez toutes vos pattes, on va à nouveau retourner le métier à tisser. Donc les trous sont vers moi et on va commencer par remonter les antennes. Donc je passe le crochet dans le premier plot d'une antenne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 3 élastiques noirs qui sont tout en bas et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, pareil, j'attrape, hop, il y en a un qui s'est enlevé, deuxième plot, j'attrape les 3 élastiques noirs et je les remonte. On va faire la deuxième antenne, on passe sous l'élastique capuchon, hop, celui-ci, et on va chercher les 3 élastiques qui sont tout en bas sur le plot. Et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les 3 élastiques et on les remonte. Et à nouveau, on peut enlever, on passe dans le dernier plot de la première antenne et on enlève. Dans le dernier plot de la deuxième antenne et on enlève. Alors les antennes, on va venir les mettre ici, sur le premier plot utilisé de la 4e colonne. Donc je prends la première antenne, j'ai 6 petits cercles sur mon crochet, ces 6 cercles, je viens les mettre juste ici. Comme ceci. Je prends ma deuxième antenne, j'ai 6 petits cercles que je viens mettre sur le même plot. Voilà. On va venir mettre les pattes. Donc, je prends la première patte sur mon crochet. J'ai 4 cercles noirs et 2 cercles de couleur. J'ai donc 6 petits cercles. Ces 6 petits cercles, je vais venir les mettre sur le premier plot utilisé à gauche. On va prendre les autres pattes. J'ai à nouveau 6 petits cercles pour la deuxième patte et je viens les mettre juste au-dessus, donc sur le deuxième plot utilisé de gauche. Et on a besoin d'encore une patte juste au-dessus, donc troisième plot utilisé sur la troisième colonne, on vient mettre les 6 petits cercles. Voilà, on va venir faire exactement la même chose à droite. 1, 2, 3 pattes ici. C'est parti, donc premier plot utilisé de la 5e colonne, deuxième plot utilisé de la 5e colonne et troisième plot utilisé de la 5e colonne.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, les pattes, on va venir les mettre vers l'extérieur, comme ceci, pour pas qu'elles nous gênent de trop. Et on va pouvoir commencer à remonter nos élastiques. Je vais passer dans le premier plot utilisé de la 4e colonne, là où on a mis les antennes. Donc on peut tirer un petit peu les antennes si ça nous aide. Et on va venir attraper les 2 premiers élastiques noirs qui se présentent à nous juste sous les antennes. Et hop, on les remonte sur le 2e plot, juste au-dessus de la 4e colonne. Premier plot de la 4e colonne, je passe à nouveau sous les antennes et je vais chercher les 2 élastiques suivants. Je prends bien les 2 en même temps. Alors on y va doucement, il y a beaucoup d'élastiques. Et on les amène sur le premier plot utilisé de la 3e colonne. Et ce ne sont pas les bons élastiques. Hop. On repasse dans le premier plot utilisé de la 4e colonne. Sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène juste ici sur le premier plot utilisé de la 5e colonne. Hop. Alors moi je récupère mes élastiques, ils sont lâchés. Voilà. 1 et 2. Ensuite, on va venir dans le 2e plot utilisé de la 4e colonne. On passe sous l'élastique triangle. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 3e plot. 3e plot, on passe sous l'élastique de maintien. On attrape les 2 élastiques noirs qui sont tout en bas et on les remonte sur le 4e plot. 4e plot, je passe à nouveau sous l'élastique triangle. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 5e plot. Premier plot utilisé de la 3e colonne, je passe dans tous les élastiques, sous les élastiques de la patte, sous l'élastique triangle, je vais chercher les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les remonte sur le 2e plot de la 3e colonne. 2e plot, je repasse sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte juste au-dessus. 3e plot. Avant de mettre le crochet dans le 3e plot, on va prendre sur notre crochet une autre patte. Donc on la met sur le crochet, on a 6 petits cercles sur notre crochet. Une fois qu'on a notre patte sur le crochet, on passe le crochet dans le 3e plot utilisé de la 3e colonne. On passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques noirs, on les sort du plot. Une fois qu'ils sont sortis du plot, comme ceci, je vais attraper ma patte et je vais la faire glisser sur les 2 élastiques qui sont tendus. Donc j'attrape ma patte et je la fais glisser sur mes élastiques tendus, comme ceci. Une fois que tous mes petits cercles sont sur les élastiques tendus, je raccroche mes 2 élastiques noirs juste au milieu, sur le 4e plot utilisé du milieu. On va venir faire exactement la même chose à droite. Premier plot utilisé de droite, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte au-dessus. 2e plot utilisé, je passe dans tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers uniquement et je les remonte au-dessus. 3e plot, pareil, avant d'attaquer le 3e plot, on prend la dernière patte qu'il nous reste, on a 6 petits cercles sur le crochet, on les remonte. On passe le crochet dans le 3e plot de la 5e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 élastiques qui sont le plus bas sur le plot, on les sort du plot et une fois qu'ils sont sortis, on vient attraper notre patte et on la fait glisser sur les élastiques tendus, comme ceci. Une fois qu'ils ont glissé, on vient mettre nos 2 élastiques noirs sur le 5e plot utilisé du milieu, là où tous les élastiques se rejoignent. Alors, on va compter par le haut maintenant. 5e plot en partant du haut sur la 4e colonne. Je passe mon crochet sous les élastiques
que je viens de remonter, qui arrive du bas, et sous l'élastique de couleur. Et je vais chercher les deux premiers élastiques qui se présentent à moi. J'en ressors uniquement deux, et ces deux élastiques, je les amène sur le plot juste au-dessus. S'il y a de la tension dans vos élastiques, comme moi ici, je passe mon crochet au milieu du plot et je viens tourner mon crochet autour du plot. Ça va détendre mes élastiques et on va éviter de les casser. Cinquième plot de la quatrième colonne, je repasse sous les élastiques et j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène sur le cinquième plot de la troisième colonne. Je vais décaler mes pattes pour que vous voyez mieux. Cinquième plot de la quatrième colonne, je repasse sous tous les élastiques et je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le cinquième plot de la cinquième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne, je passe sous deux élastiques noirs, sous l'élastique rouge et je vais chercher les deux premiers élastiques qui se présentent à moi et je les remonte sur le quatrième plot de la troisième colonne. Cinquième plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le quatrième plot de la deuxième colonne. On va venir refaire la même chose à droite. Donc cinquième plot de la cinquième colonne, je passe sous les deux élastiques noirs et sous l'élastique rouge. Je vais attraper les deux premiers élastiques noirs qui se présentent à moi. Et je les amène sur le quatrième plot de la cinquième colonne. Cinquième plot de la cinquième colonne, je repasse sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le quatrième plot de la sixième colonne. On repasse au milieu de notre corps, on est donc sur la quatrième colonne et sur le quatrième plot. Je passe sous l'élastique rouge, j'attrape les deux élastiques noirs et je les remonte. Troisième plot, pareil, je passe bien sous l'élastique rouge, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Avant-dernier plot de la quatrième colonne, je passe sous deux élastiques rouges, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le dernier plot de la quatrième colonne. Troisième colonne maintenant. Je passe sous l'élastique rouge du quatrième plot, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte. Troisième plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques noirs et on les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte. On va faire la même chose sur la cinquième colonne. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Avant-dernier plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte sur le dernier plot. On va revenir à gauche, deuxième colonne de gauche, je passe dans le quatrième plot, sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique rouge, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur l'avant-dernier plot. Avant-dernier plot, je passe sous l'élastique rouge, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux élastiques noirs qui sont tout en bas, je les sors du plot et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. On va venir refaire exactement le même chemin à droite. Donc, sixième colonne, quatrième plot, on passe sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers élastiques noirs et on les amène sur le troisième plot. Troisième plot, je passe sous l'élastique rouge, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte. Avant-dernier plot de la sixième colonne, je passe sous l'élastique rouge, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe dans tous les élastiques, en dessous, je vais chercher les deux derniers élastiques noirs et je les amène sur le dernier... Oups là. Hop. Et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Alors du coup, il y en a un qui a lâché. Je vais essayer de le récupérer.
il est là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre araignée. On va prendre 2 élastiques noirs et on va passer le crochet dans le dernier plot de la 4e colonne, là où on a ramené tous les élastiques. On passe bien sous tous les élastiques. Et on vient agripper les 2 élastiques noirs, on les tend et on les fait glisser à l'intérieur du dernier plot de la 4e colonne. Une fois qu'ils ont glissé, on va les amener sur le devant. Je vous montre. Alors, hop, comme ceci. Quand ils sont sur le devant, je vais rattraper la partie des élastiques que j'ai sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet et je les lâche. Et là, je vais pouvoir tirer et ça va fermer mon petit animal. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retirer l'araignée du métier à tisser. Voilà, alors une fois qu'on l'a retiré du métier à tisser, on se retrouve comme ceci avec une araignée qu'il faut retravailler un petit peu. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 4 pattes de chaque côté et on va venir tirer un petit peu dessus, donc pas trop fort pour pas casser les élastiques, mais voilà, ça va replacer les élastiques comme il faut. On va venir tirer aussi un petit peu sur ses antennes et puis sur son corps. Voilà. Alors, on va venir passer dans chaque patte et au bout de la patte, on va chercher les élastiques capuchons. Les élastiques capuchons, ils ont une forme de cercle alors que tous les autres ont une forme de goutte d'eau et ils se trouvent vraiment à l'extrémité de la patte. On va passer le crochet en dessous. Quand on a passé le crochet en dessous, on a 3 petits cercles sur le crochet. Et là, pareil, on vient tirer un petit peu la patte. Ça va bien remettre les élastiques comme il faut. Et on va venir faire ça pour toutes les pattes. Voilà, on passe le crochet en bout de patte, sous les élastiques capuchons. Du coup, les élastiques capuchons vont vraiment se retrouver à l'extrémité de la patte. Ils ne vont plus être vrillés. Ça rendra une araignée beaucoup plus jolie. Voilà, on retravaille notre araignée. On attrape bien les 3 petits cercles en même temps, sinon ça va pas faire joli. Alors, donc on retravaille aussi les antennes. Donc pareil, les antennes, elles ont des élastiques capuchons tout au bout. Donc on passe le crochet dans les élastiques capuchons. Vous voyez, quand je tire, c'est vraiment à l'extrémité. Et on vient retravailler les antennes une par une. On tire dessus, délicatement quand même, pour ne pas casser les élastiques. Et voilà. Alors, pour mettre les pattes comme il faut, on va d'abord étaler un petit peu notre araignée, comme ça. Et on va passer, alors, par exemple, dans une première patte. Si je tire, voilà, là vous voyez bien. On va venir chercher la quatrième partie d'élastique en comptant par l'extrémité. Donc je compte pas l'élastique capuchon que j'ai dans ma main. 1, 2, 3, 4. Quand j'ai trouvé la 4e partie, je vais vouloir la tordre. Donc je passe mon crochet dans la 4e partie, comme ceci. Et là, on va venir tordre
nos élastiques en les faisant glisser en fait. On vient les glisser comme ça, le mouvement c'est ça. Et une fois qu'ils sont à 90 degrés, voilà. On a mis notre patte comme on avait envie de la mettre. Et on va faire ça pour chaque patte. Donc on va chercher la quatrième partie des élastiques. Donc 1, 2, 3 et 4. Je passe mon crochet dedans et je viens faire tourner mes élastiques pour que la patte se retrouve à 90 degrés. 1, 2, 3, 4. Bon, après, vous pouvez la mettre dans une autre position, hein. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire l'angle plus haut, plus bas. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, votre araignée va tenir. Regardez. Hop. Moi, je l'ai fait dans le mauvais sens, celui-là. Voilà. Il faut venir vraiment jouer avec les élastiques. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on trouve le quatrième trou. On passe le crochet dedans. 1, 2, 3, 4. Et on vient glisser nos élastiques. Voilà. 4. Pour avoir un angle et qu'elles tiennent sur la table ou ailleurs. 1, 2, 3, 4. Et voilà, vous avez votre araignée. Et voilà, vous pouvez la faire de toutes les couleurs. Pour Halloween, c'est parfait, une grosse araignée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.